D'accord, ok. Attendez, je vais juste... Dans un autre papier. Ah, c'est bon, merci. C'est bon, Ah ben, c'est parti. C'est bon. Vous avez le profil gauche, hein? Non, je dis ça pour vous. Moi, ça va. Donc, un nouveau dispositif va être bientôt mis en place à destination cette fois-ci des lycéens. Tout à fait, c'est un engagement que nous avions pris en 2015, donc permettre effectivement dans le cadre d'un dispositif que nous avons appelé Erasmus Océan Indien, permettre à des lycéens, à des jeunes lycéens, à des sportifs et également à des acteurs du monde culturel de pouvoir se déplacer cette fois beaucoup plus simplement dans toute la zone Océan Indien. Donc cela concerne bien sûr les îles de l'Océan Indien, mais cela concerne aussi et peut-être surtout donc les grands pays du Grand Océan Indien. Je fais référence en disant cela donc à certains pays d'Afrique de l'Est, mais aussi peut-être surtout à l'Australie, avec laquelle nous avons des relations particulières. Donc les lycéens pourront donc à partir de ce dispositif donc se déplacer beaucoup plus facilement dans le cadre d'échanges donc avec d'autres lycéens de ces pays et donc être dans un mouvement qui est celui que nous avons voulu créer, qui est celui d'ouverture de la Réunion et d'ouverture des Réunionnais sur le monde et sur l'espace du Grand Océan Indien. Quelle marche à suivre alors pour ces lycéens? Est-ce que c'est eux qui font la démarche? La démarche sera faite effectivement avec les lycéens, mais également donc avec les services de la région, donc qui ont en charge donc tous les dispositifs d'éducation et donc les établissements donc avec lesquels nous allons travailler donc auront très rapidement le mode opératoire. C'est bon? C'est bon pour vous? Une question, mais elle n'a rien à voir. Je sais que vous n'aimez pas trop ça. Rien à voir. Juste après alors. Juste après? Rien à voir que à entendre. Merci. Alors, déjà dans un premier temps, quel bilan vous tirez du bon de la continuité territoriale en 2017? En 2017, sur le volet Réunion Métropole, les choses ont évolué normalement, les choses se sont passées comme nous avons l'habitude de le faire et avec beaucoup de facilité pour un nombre de voyageurs très légèrement supérieur mais dans les mêmes proportions. Par contre, en ce qui concerne le volet B, c'est-à-dire le sens Métropole Réunion, où là réellement c'était le lancement puisqu'il y avait eu juste quelques mois d'essai en 2016, mais c'était 2017 où ça commençait réellement. Là, il y a eu de grosses demandes, et notamment en matière de remboursement, parce qu'au début, le mandataire, l'idée du mandataire était un peu compliquée peut-être, et donc les gens ont essentiellement demandé des remboursements, et il se trouve que sur ces dossiers de remboursement, énormément étaient incomplets, ce qui a un petit peu perturbé les choses. Et là, nous sommes en train de tout retravailler pour que, bien sûr, les choses soient beaucoup plus fluides, les remboursements se fassent beaucoup plus vite, et les gens qui eux, ont bien un dossier complet ne sont pas pénalisés par ceux qui n'auraient pas leur dossier complet. Voilà. Donc, on est en train de travailler tout ça. On s'est aussi fait accompagner, on se fait accompagner par un cabinet qui va répondre aux appels téléphoniques à des heures du fait du décalage horaire qui permettront aux métropolitains d'avoir quelqu'un au bout du fil, parce que là, c'est un peu compliqué pour nous, bien sûr. On a mis un tutoriel en ligne pour expliquer comment il fallait faire les documents de remboursement. Et puis surtout, on va mettre en place un dispositif qui va permettre aux Réunionnais, lorsqu'ils seront à la Réunion en vacances, de venir nous voir, de faire le dossier, et puis ensuite quand ils rentreront en métropole, simplement de renvoyer la carte d'embarquement. Il y aura des fils prioritaires pour pas qu'ils passent plusieurs heures dans nos guichets alors qu'ils sont en vacances, bien sûr, mais je pense que ça sera infiniment plus simple, et pour eux et pour nous, de travailler ensemble sur comment on remplit le dossier de remboursement, voilà, qui n'est pas très compliqué, mais où, je le répète, ce sont des documents extrêmement précis qu'il nous faut, et c'est cela et pas d'autres, et des fois, on a du mal à faire comprendre que réellement les documents doivent être extrêmement cadrés, et c'est ce document-là et c'est pas un autre, et voilà. Alors par téléphone c'est plus compliqué que si on a la personne en face de soi. Quelle nouveauté pour la campagne 2018? Essentiellement celle-là, c'est-à-dire d'essayer vraiment dans le sens métropole-réunion de donner une meilleure fluidité aux choses. Donc sur les remboursements, donc de permettre, donc je vous dis, de remplir le dossier quand la personne sera en vacances à la Réunion, donc et que donc nous pourrons la voir vraiment en face de nous et bien lui expliquer les choses. Ça ira beaucoup plus vite, bien sûr. Et essentiellement ce dispositif-là, et puis la promotion peut-être du bon, parce que le bon c'est plus simple, c'est en amont, et ça évite aux voyageurs de faire l'avance de la valeur du chèque de 300 ou 450 € finalement que nous allons payer pour lui aux agences et aux compagnies. Combien de Réunionnais ont voyagé grâce au bon de la continuité territoriale en 2017?
Alors en 2017, au jour où on se parle, c'est-à-dire en octobre, plus de 80 000 sur le volet Réunion Métropole et 25 000 sur le volet Métropole Réunion. Super, c'est bon pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci.